Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans l'Europe des projets, l'Union contre-attaque. En effet, je vais vous parler du Global Gateway, portail du monde en français. C'est le plan d'investissement de l'Union européenne créé pour concurrencer les nouvelles routes de la soie. Annoncé ce 1er décembre par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cette initiative doit mobiliser 300 milliards d'euros d'ici à 2027. Elle financera des infrastructures dans des secteurs clés de pays en développement, respectant les droits de l'homme et les accords de Paris de la COP 21. C'est une réponse à la Chine qui mène, depuis 8 ans, une politique d'influence par l'investissement. Elle propose des prêts et investit dans la construction de routes, chemins de fer, ports et dans les territoires allant de l'Asie de l'Est à l'Europe de l'Ouest, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient. En revanche, elle est peu regardante sur les droits humains et les enjeux environnementaux. Aussi, sa méthode est pointée du doigt. La corruption et l'opacité des contrats questionnent, tandis que les forts taux de prêts octroyés aux pays en développement peinent à être remboursés, ce qui entraîne les pays dans un cycle de surendettement, de dépendance et de privatisation d'infrastructures clés. On peut penser à la vente du port historique du Pirée à Athènes à une compagnie chinoise. Afin de ralentir les privatisations chinoises et modérer son influence dans la région, l'Union européenne se pose en alternative. En effet, elle propose avec le Global Gateway de compléter les installations déjà existantes grâce à la Chine, mais en améliorant la connectivité des territoires. En Afrique, par exemple, il faut parfois passer par une capitale d'Europe pour pouvoir rallier un pays africain à un autre. Mais contrairement à la Chine, l'Union diversifie ses investissements. Ils doivent permettre au développement durable des territoires. Les secteurs ciblés et prioritaires sont le numérique, la santé, le climat, l'énergie, l'éducation et la recherche. Si l'Union européenne est déjà le plus grand bailleur de fonds international, le Global Gateway lui donne un cap stratégique. Sans jamais citer son concurrent, Mme von der Leyen a affirmé vouloir, je cite, des projets mis en œuvre avec un haut niveau de transparence, de bonne gouvernance et de qualité. Car, en effet, ce financement sera conditionné au respect des normes européennes en matière de droits de l'homme comme de l'environnement. Si un pays en développement prend une voie non démocratique à la suite d'un coup d'État par exemple, ou s'il participe à des déforestations massives, les fonds seront retenus. L'Union, en réaffirmant ses principes humanistes, envoie un message fort sur la scène internationale, mais aussi à ses membres. Cette stratégie s'inscrit dans la volonté d'autonomie stratégique de l'Union, c'est-à-dire son souhait de ne dépendre de personne pour sa défense, son approvisionnement et son économie, car il y a en effet, bien sûr, une dimension financière au projet Global Gateway. Ces investissements permettront de faciliter l'acheminement de matières premières vers l'Europe et de tisser des liens plus forts avec ses partenaires commerciaux, tout en freinant l'offensive des nouvelles routes de la soie. De nouvelles annonces sur l'application concrète de ces projets arrivent très prochainement. Merci de nous avoir suivis, c'était Romane pour Eyes on Europe dans l'Europe des projets. On revient la semaine prochaine avec une capsule. À bientôt!